Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission que la Bible parle, une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond à vos préoccupations, une émission qui nous permet de pouvoir avoir la lumière et de pouvoir avoir la réponse. Et nous espérons que la lumière nous donne la capacité de pouvoir appliquer la parole, parce que lorsque nous la comprenons, nous pouvons la vivre. Lorsque nous la comprenons, nous avons la facilité de pouvoir réellement vivre cette parole. C'est mercredi et c'est tous les mercredis que nous passons notre émission Que la Bible parle, une émission où nous essayons de répondre aux différentes questions qui nous sont posées afin de pouvoir réellement apporter une partie de lumière et que l'Éternel puisse véritablement éclairer chacun de nous. Nous prions le Seigneur afin que le Seigneur puisse vous accorder ce dont vous avez besoin. Nous croyons que ceux qui sont fidèles au Seigneur, le Seigneur ne cesse de leur accorder tout ce dont ils désirent. Parce que nous servons le Seigneur, il est vivant, il est celui qui dit et les choses s'accomplissent. Il appelle à l'existence les choses inexistantes. La parole de Dieu crée toutes choses. Et il n'est pas un homme pour pouvoir réellement se renier, ni pouvoir réellement mentir. Voilà pourquoi tout ce qu'il a dit va s'accomplir, tout ce qu'il a dit va pouvoir réellement se manifester pour la gloire de son nom. Nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde, nous croyons véritablement qu'il est le Dieu qui accorde ses faveurs, et nous croyons qu'il est celui qui écoute le cri de ceux qui adressent leurs prières vers lui. Nous prions afin que le Seigneur puisse exaucer le cri de vos cœurs, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous accorder ce pourquoi vous êtes en train de pouvoir réellement crier, pleurer, ce pourquoi vous espérez, n'est-ce pas, dans la prière, que le Seigneur puisse réellement vous donner toutes ces choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Et nous prions afin qu'il nous donne plus de lumière, plus d'entendement, pour que nous puissions saisir et comprendre les mystères du royaume, que nous puissions les vivre et pouvoir partager cela avec tous ceux qui en ont besoin et qui veulent vivre toutes ces choses. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour pouvoir réellement répondre à vos préoccupations. Nous avons intitulé aujourd'hui Il a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a le bien-aimé Thierry qui avait posé la question de savoir Jésus est mort nu à la croix. Est-ce c'était seulement l'Église qui l'a vu ou tout le monde l'a vu? Donc voilà, on va essayer de pouvoir apporter la réponse à cette question. Donc nous allons apporter, parce que la question, elle est simple, mais en fait, elle est en train de pouvoir aborder un aspect spirituel, n'est-ce pas? Que nous allons essayer de pouvoir réellement expliquer. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons la sœur Nathalie, le bien-aimé David, Gila, Farid. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier. Nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons le bien-aimé Christian Deman, nous saluons la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bia,
Nous saluons la sœur Nadine, nous saluons la sœur Alice, Sarah, nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous accorder réellement tout ce dont vous avez besoin et qu'il puisse au travers vous éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir lire l'écriture qu'il a évoquée parce que il a évoqué l'écriture de Marc chapitre 15, Marc chapitre 15, voilà, Marc chapitre 15, au verset 24. Je crois aussi dans Matthieu, il y en a. Il dit ceci au verset 24. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. Donc ici nous voyons qu'ils se sont partagés les vêtements du Seigneur. Et Matthieu précise qu'ils se sont partagés les vêtements et ensuite ils ont tiré au sort la tunique. Donc, pour comprendre qu'il a été dépouillé, il est mort nu à la croix. Donc, voilà, maintenant sa question était, est-ce cette nudité est seulement envers l'Église ou envers tous? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, comme nous disons toujours, il faudrait commencer à pouvoir respecter l'écriture, le contexte, le songe. Donc, répéter exactement le songe. Ensuite, pouvoir expliquer, n'est-ce pas, le songe tel que Daniel l'a fait lorsque le roi Nabuchodonosor avait perdu de mémoire le songe qu'il avait eu. Donc, Daniel a dû donner le songe. Le roi a certifié que effectivement c'était ce songe et il a donné l'explication du songe. Parce que sans l'explication, vous allez comprendre que la mort était en train de pouvoir peser sur, n'est-ce pas, les sages de Babylone. Et vous allez comprendre aussi que Pharaon, lui, il n'a pas oublié le songe, mais il n'en avait pas l'explication, ainsi que les sages de sa cour n'avaient pas d'explication, si ce n'est que Joseph, qui était en prison, qui a pu expliquer le songe de Pharaon. Donc nous comprenons que lorsque nous avons le songe, lorsque nous avons l'écriture, nous devons avoir l'explication, n'est-ce pas, de cette écriture pour pouvoir réellement comprendre le message de Dieu. C'est pourquoi nous disons que l'écriture sans explication sera la lettre. Et la Bible dit la lettre tue. Pourquoi la lettre tue? Ce n'est pas comme un assassin meurtrier qui va entrer et pouvoir te poignarder, te tuer dans ce sens-là. Mais c'est en t'empêchant de pouvoir connaître la vérité, en t'empêchant de pouvoir connaître la lumière. Donc, il te garde sous la domination de la mort. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Voilà, la lettre te fait manquer la connaissance. C'est comme ça que la lettre te tue. Parce que tu vas croire, et la lettre te tue sans que tu ne saches que on est en train de te tuer. Parce que tu vas croire comprendre les choses, cependant, c'est cette lettre qui t'empêche de pouvoir comprendre les choses. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que nous parlons français. Je parle français, même si c'est un mauvais français, mais je parle. Mais nous parlons français, mais nous ne prêchons pas en français. Voilà, donc
C'est pour dire que nous parlons français. Donc, lorsque nous parlons français, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Mais quand nous voulons prêcher, nous sommes en train d'annoncer la pensée de Dieu. Voilà la différence. Vous voyez? Donc, nous devons comprendre ce que nous sommes en train de pouvoir dire pour ne pas être voilà, des insensés. Mais nous allons pouvoir chercher à communiquer la pensée de Dieu. La communication de la pensée de Dieu, c'est ça la prédication, c'est ça l'enseignement, c'est ça, n'est-ce pas, la connaissance et la lumière que nous sommes en train de pouvoir réellement propager. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous allez comprendre que ici, Jésus est mort, il a été exposé devant tout le monde. Donc, voilà, tous l'ont vu. Donc, il est mort nu et tout le monde a vu. Donc, on ne va pas dire que il n'y a que les disciples qui ont vu que Jésus était mort nu, mais tous, ils ont vu qu'il était nu. Voilà. Mais sa question, comme nous l'avons dit, sa question était une question orientée aussi parce qu'il s'est dit que non, Jésus va pouvoir réellement être déshabillé comme ça. Or, nous savons que l'endroit où l'homme est autorisé de pouvoir se déshabiller, c'est dans la chambre devant sa femme. Parce que vous allez voir que dans le livre de Lévitique, chapitre 19, Lévitique chapitre 19, il va pouvoir donner, n'est-ce pas? Bon, ici, Lévitique chapitre 18 ou 19, ça doit être, voilà, 18, Lévitique chapitre 18. Je commence au verset 5. Bon, ici, je vais dire parce qu'il y avait une sœur qui m'avait posé la question pour dire que non, effectivement, le premier sens de ce que nous allons lire ici, c'est un acte sexuel. Voilà. Donc, c'est le premier sens. Mais nous allons comprendre aussi que dans le deuxième sens de pouvoir voir la nudité comme ça est aussi valable. Voilà. Donc, je, je vais pouvoir, lire cela. Dans Lévitique chapitre 18 au verset 5, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, si tu ne découvriras point sa nudité. Donc ici, vous voyez, vous allez comprendre que la pensée, le contexte démontre que tu ne peux pas t'approcher donc pour coucher, n'est-ce pas, avec ta parente. Voilà, donc tu ne peux pas coucher avec ton père, tu ne peux pas coucher avec ta mère. Donc c'est une abomination, c'est de l'inceste. Voilà. Donc, or, on ne peut pas coucher sans pour autant se déshabiller. Voilà. Donc là, vous allez comprendre que euh, tout en couchant avec une personne, donc normalement, on découvre aussi sa nudité. Voilà, normalement. Parce que vous savez que tout peut se faire, n'est-ce pas? Mais nous prenons le cas normal, donc on découvre, voilà pourquoi on dit tu ne découvriras pas. Donc l'expression est par rapport au fait que tu es allé coucher avec ta parente. Tu ne peux pas coucher avec ton père, tu ne peux pas coucher avec ta mère. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, donc tu ne coucheras pas avec la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Donc, vous voyez. Mais maintenant ici,
c'est là où la sœur est venue pour poser la question, pour dire, effectivement, on nous a prêché comme ça. Hein, donc, quand on nous a prêché ceci, on nous a clairement dit que nous n'avons pas le droit de voir la nudité d'une autre personne. Donc, tu n'as pas le droit de voir la nudité de ta sœur. Tu n'as pas le droit de voir la nudité. Voilà. Donc, maintenant, la sœur, parce que vous savez qu'en Afrique, il y a la promiscuité. Donc, voilà, vous partagez la chambre avec votre sœur, même en Christ, même sœur dans la chair, n'est-ce pas? Donc, vous avez des difficultés d'accomplir cette écriture parce que quelqu'un voudra bien s'échanger, donc il ne va pas tout le temps te dire de sortir, et voilà. Donc, dans la pratique, je sais que dans la pratique, c'est comme ça. Donc, les frères et les sœurs qui partagent, n'est-ce pas? En Europe, parfois, ils n'ont que deux enfants, deux chambres pour les enfants, chacun a sa chambre, donc on peut exiger, n'est-ce pas, pour dire que voilà, chacun a sa chambre, donc chacun fait ses choses intimement dans sa chambre. Donc, il ne faut pas déranger. Donc, s'il y a la clé, si tu veux t'échanger, tu fermes la clé, tout ça. Donc, voilà, la sœur est venue pour poser la question, pour dire que non, lui, quand elle lit, elle voit que c'est un problème d'acte sexuel. Ça n'a rien à voir avec le fait que elle s'est déshabillée devant sa sœur pour pouvoir s'échanger. Bon, il faut être honnête, hein, le contexte d'abord, c'est ça. Comme on dit, il faut d'abord respecter, n'est-ce pas, respecter le contexte, le songe. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on dit, donc, on ne peut pas découvrir la nudité de sa fille. Ok? Donc, maintenant, la maman, donc, vous voyez, la maman n'a pas le droit de laver. Prenons maintenant la fille, parce qu'on n'a pas donné l'âge ici. Hein, voilà. C'est là où nous disons que c'est d'abord essentiellement un acte sexuel, donc, couché avec une parente, couché avec une relation, n'est-ce pas, fraternelle, de frères et sœurs, donc dans la famille. C'est interdit de pouvoir réellement avoir des actes sexuels dans la famille. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, on serait strict, donc on n'a pas le droit de laver, n'est-ce pas, ses enfants. Voilà. Vous avez certains lavent leurs enfants jusque peut-être à 12 ans. Donc, vous n'allez pas laver un enfant habillé. Donc, vous allez le déshabiller, laver, n'est-ce pas? Donc, c'est d'abord ça. Et en plus, quand on est malade, vous allez voir que maintenant, quand on est malade, parce qu'ici, je le dis, je veux... voilà. Bon, ouais. Donc, je dis, mais je vais essayer de donner, c'est là où nous disons, en fait, nous prêchons la grâce afin que chacun puisse examiner avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te dise, voilà, ce que tu dois faire, parce que ce qui est interdit, c'est l'acte sexuel, voilà. Maintenant, comme on dit, voilà, cette promiscuité, tout ça, là, vous allez voir qu'il faudrait, nous-mêmes, je veux dire, nous-mêmes, on était étudiants, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir que dans les conditions où on était, on devrait se doucher à côté des autres. Voilà. Donc, même si on n'enlève pas tous les habits, mais voilà, les parties de la nudité, comme je dis, la poitrine et tout, étaient quand même vues de tous. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il y a des circonstances comme ça. C'est plus facile quand on est en Europe, on réfléchit, on se dit, ah bon, tout peut paraître facile. Mais dans les conditions d'Afrique, c'est assez compliqué. Voilà pourquoi la sœur avait posé la question. Je lui ai dit, ok, ça se comprend que, voilà, donc dans de telles situations, circonstances, mais il faudrait, voilà, quand on devient adulte, en fait, ce corps-là, c'est pour toi, et pour ton mari. Donc, tu peux faire un effort de pouvoir
priver, n'est-ce pas, les autres, tes frères, tes sœurs. Parce que bon, frère encore, c'est... Donc, comme c'était une sœur, même ta propre sœur, n'est-ce pas, lui priver cela parce que ton frère ne voit pas. Donc voilà, déjà, ton frère, le simple fait même de voir, c'est un problème. Maintenant, ta soeur, parce que vous êtes des filles, donc tu peux supporter, mais il faut faire un effort pour cela. Quoique, pourquoi? Parce que par rapport aux parents, c'est clair et net. Même voir comme ça, c'est un problème. Voilà pourquoi nous allons chez Noé, vous allez comprendre que Cham a vu. Le simple fait de voir, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que certains utilisent cette écriture de Cham pour dire que Cham a couché avec Noé. C'est faux. Pourquoi? Parce que nous allons voir que les deux autres là, si ce n'était qu'un problème de coucher, ils pouvaient venir, n'est-ce pas, regardant leur père pour le couvrir. Mais ils sont venus en reculant pour ne pas voir. Donc le problème c'était de ne pas voir la nudité. Donc vous allez voir que ici on énumère plusieurs relations, sauf la femme. Donc la femme a droit à la nudité de l'homme. Je suis au verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point la nudité, sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont les proches parents, c'est un crime. Voilà. Donc quand on est proche, c'est interdit. D'où vous allez comprendre que là où on n'a pas interdit parmi les proches, c'est la femme. Donc la femme a droit à la nudité de l'homme. Or, le Seigneur, nous savons que c'est lui, Adam par excellence, n'est-ce pas? Et dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, là, nous avons, c'est que nous avons, n'est-ce pas, nous avons, comment, l'écriture qui dit que Christ, n'est-ce pas, est mort pour l'Église, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement la purifier, tout ça. Donc, en train de pouvoir exhorter les maris de pouvoir aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, et les femmes de se soumettre au mari comme l'Église est soumise à Christ. Donc, l'Église est la femme de Christ. Voilà. Donc, l'Église a droit à la nudité, n'est-ce pas, de l'homme. Mais vous allez voir que le Seigneur, l'Écriture nous montre qu'on a partagé ses habits. Nous allons lire une écriture où nous sommes certifiés, salutations à nos amis catholiques, que le Seigneur est mort nu, complètement nu, même pas avec un petit caleçon. Donc voilà, je sais que, vous voyez, donc ça pose déjà la problématique de la question de notre frère Thierry, Litanda, donc qui pose la question, est-ce que c'est pour tous ou seulement pour l'Église? Et là, vous allez voir que nos amis catholiques sont en train de pouvoir nous aider. Donc, eux, ils se sont dit, non, 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 c'est le Seigneur, il ne peut pas mourir tout nu comme ça. Non, 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 non. Donc, on lui met quand même le caleçon. D'autant plus que les écritures de Matthieu et de Marc sont muettes, n'est-ce pas, par rapport à cela, parce qu'on dit qu'ils ont partagé 6 vêtements. Or, dans les vêtements, si nous allons, n'est-ce pas, dans les vêtements d'Aaron, vous allez voir qu'il y avait la tunique, il y avait la robe, il y avait la ceinture, il y avait les caleçons. Voyez? Donc, ici,
on a parlé des vêtements, donc logiquement on peut se dire que voilà, on n'a pas parlé de caleçon, mais ils ont oublié que le caleçon fait partie des vêtements. Donc, vous allez comprendre qu'en français, parce que je parle français, n'est-ce pas, nous avons deux compréhensions. Parce que si vous avez la compréhension que le caleçon, c'est un sous-vêtement, donc quand on vous dit les vêtements, ils se sont partagés les vêtements de Jésus, donc pour vous, ils ne se sont pas partagés les sous-vêtements. Donc, les vêtements sauf les sous-vêtements. C'est l'entendement que vous avez. Mais nous savons que les vêtements, n'est-ce pas, parce que nous lisons chez Aaron dans Exode, je crois, 28, si je ne me trompe pas, le chapitre, on est en train de parler des vêtements sacerdotaux, des vêtements. Il n'y a pas de vêtements et de sous-vêtements. Voilà. Vous voyez, maintenant dans la compréhension, voilà pourquoi nous dans la compréhension du citoyen lambda, c'est-à-dire on a des vêtements et des sous-vêtements, n'est-ce pas? Et donc, lorsque quelqu'un dit que bon, j'ai enlevé les vêtements, rien ne peut dire qu'il est nu ou il s'est déshabillé. Donc, il peut avoir enlevé. Voilà pourquoi on parle de survêt, n'est-ce pas? Donc, à ce moment-là, quand il enlève le manteau, il reste avec encore d'autres vêtements. Donc, on peut imaginer ça. Mais même en français, nous parlons français. Donc, Exode nous dit que le caleçon fait partie des vêtements. Donc, nous avons même la tiare fait partie des vêtements. Donc, quand on dit qu'ils se sont partagés les vêtements, nous avons aussi le droit en français de pouvoir comprendre qu'ils ont pris tous les vêtements. Si par exemple c'était le souverain sacrificateur Aaron, n'est-ce pas, qui était appelé ayant ses vêtements sacerdotaux, et on dit qu'on a pris on a pris ces vêtements, on les a partagés. Donc on allait commencer à citer tiare, robe, tunique, caleçon, éphode, donc tout ce qui faisait partie des vêtements sacerdotaux. Donc c'est logique, c'est légitime pour nous de pouvoir comprendre cela. Bon, le problème pour nous, nous comprenons le français de la Bible, pas le français de la rue. Voilà. Quand vous parlez le français de la rue, vous aurez des difficultés de pouvoir comprendre les choses de Dieu. Donc, là, nous comprenons une chose que il est mort nu, et heureusement qu'il y a Dieu prend d'autres écritures. Nous allons prendre une écriture pour comprendre qu'il est mort nu, complètement nu, sans caleçon. Voilà. Maintenant, quand tu es catholique, tu peux lui mettre le caleçon. Donc, on comprend que notre frère Thierry Lindanda, là, la question a son importance. Oh, mais pour nos amis catholiques, est-il mort nu? Ah, mais non, pour eux, il est mort avec le caleçon. Voilà. Donc, nous sommes dans Psaume 22. Psaume 22, je lis au verset... Je commence au verset 1. Au chef des chantres sur biche de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, ça c'est une phrase célèbre. Donc, vous voyez, ici, quand David est en train de pouvoir dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous allons paraphraser Pierre. Comme Pierre, lorsque David a dit que tu n'abandonneras point ton oint dans les séjours des morts, tu ne permettras point qu'il puisse connaître la corruption. Il dit, David ne parlait pas de sa propre mort. David parlait de la mort de Christ parce qu'il était prophète. Donc ici aussi, quand il parlait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait de Christ parce qu'il était en train de pouvoir prophétiser. Qui a encore dit cela? Philippe. Lorsqu'il rencontre l'eunuque éthiopien, il va pouvoir répondre à la question de l'eunuque éthiopien qui lui dit, est-ce que le prophète Ésaïe parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il va lui dire que Ésaïe ne pouvait pas parler de lui-même, il parlait de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc nous comprenons que ça c'est une phrase où donc on comprend que ce psaume est attribué à Jésus parce que c'est une phrase célèbre. Eli, Eli, lama sabachthani. Et ici, c'est là où les Romains s'empoignèrent. On dit, voilà, il n'est pas Dieu.
Voilà. Bon, donc, cette phrase-là, c'est ce qui nous permet de pouvoir comprendre que ce qui suivra va pouvoir réellement concerner, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus. La nuit, et voilà, ok. Ah, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu de louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver. Voilà. Je suis un ver et non un homme. Voilà, un ver. Je bénis les Français maintenant. Je parle français, hein. Je suis en train de parler français. Mais je vais expliquer, pas en français, je vais expliquer par rapport à la pensée de Dieu. Les Français disent que nu comme un ver. Ce n'est pas parce qu'ils ont inventé cela, ils ont constaté, le ver est nu. Le ver n'a pas de poils, n'a pas d'écailles, n'a pas de plumes. Donc, les poils, les écailles, les plumes, ce sont les vêtements des animaux. Voilà. Donc, les animaux qui ont des poils sont habillés. Les animaux qui ont des plumes sont habillés. Les animaux qui ont des écailles sont habillés. Maintenant, le ver n'a rien. Donc, il est nu. Nu comme un ver. J'aime ça. Que Dieu soit loué. Voilà. Donc, vous voyez, ici, David dit que, oh là là là, là, je suis un ver. Pourquoi? Parce que on m'a déshabillé, on m'a dépouillé, on m'a enlevé tous les habits. Voilà. Et il va dire l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Voilà. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. Il le délivrera puisqu'il aime. Voilà. Donc, ici, il démontre que parce qu'il est un ver, tout le monde qui regarde secoue la tête. Oh là 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 là, c'est pas possible. Oh, certains vont pouvoir fermer les yeux. Oh là là là, on ne peut pas regarder. Nous ne pouvons pas regarder ça. C'est pas juste, c'est pas correct. Donc, on comprend que, n'est-ce pas, quand David dit mon Dieu, c'est à ce moment-là, il se considère comme un ver. Maintenant, allons-y, n'est-ce pas, vers le Seigneur qui accomplit, n'est-ce pas, la prophétie. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Voilà, au verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le véritable David. Bon, ce langage, certains n'aiment pas, mais supporter. Le véritable David, voilà, n'est-ce pas? Quand on dit le véritable David, c'est-à-dire que David ne parlait pas de lui-même, la chose s'est accomplie en Dieu, n'est-ce pas, en Seigneur, au niveau de notre Seigneur Jésus. Voilà, maintenant, il dit, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux depuis le haut jusqu'en bas. Voilà. Donc ici nous voyons comment le Seigneur a accompli cela. Maintenant, lisons un peu plus au verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Voilà. Tous ceux qui me regardent étaient en train de pouvoir secouer la tête. Ils se moquaient, ils l'injuriaient, ils se moquaient de lui en disant,
toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui, disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même s'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Oh là là, j'aime ça. Vous voyez les termes que nous venons de lire. Pas, effectivement, là-bas, vous allez voir que David, c'est une prière. Après, il dit que comme Dieu l'aime, il va le délivrer. Oui, effectivement, eux, quand ils disaient, c'était en moquerie, n'est-ce pas? Mais Dieu l'aime et Dieu va les délivrer. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Donc, nous comprenons que c'est à la croix où il a été dépouillé, où il a été, n'est-ce pas, on a pris ses habits, il est nu, et vous allez comprendre que les gens vont commencer à se moquer de lui. Donc, pourquoi? Parce que, voilà, le roi, on dit le roi. Or, écoutez, lorsqu'il était en train de parler, n'est-ce pas, de ne pas s'inquiéter de ce qu'on peut manger, boire, s'habiller, il dit, Dieu habille les herbes de champ. Il va évoquer Salomon. Il dit, même dans toute sa gloire, Salomon n'a pas été habillé. Les habits, n'est-ce pas, c'est aussi la gloire. Donc, on comprend que ceux qui ont la gloire, ceux qui ont des moyens, ceux qui ont, ils manifestent leur gloire au travers les habits. Voilà. Maintenant, quand on lui enlève, vous voyez, il a été dépouillé. Donc, c'est l'opprobre, c'est la honte. Voilà. Et la nudité, c'est la honte. Voilà pourquoi, au commencement, quand Adam s'est rendu qu'il était nu, il eut honte. Et il va se cacher. Donc, lorsqu'on parle de cette honte, c'est-à-dire que la honte du Seigneur a été exposée. Voilà. Maintenant, vous allez voir que quand on n'est pas épouse, voilà. Donc, la nudité d'un homme, si ce n'est pas ton mari, donc tu vas pouvoir rire de ça. Même naturellement, quand vous allez dans la rue comme ça, le réflexe, quand tu es charnel, hein, parce que nous, on peut se dire, oh là là, on peut compatir. Mais quand on est charnel, même quand on n'a pas envie de regarder, mais on va se moquer. Voilà. Donc, vous allez comprendre que quand on n'est pas concerné par la nudité, c'est la moquerie, c'est voilà, les injures. Donc là, nous comprenons que ceux qui n'étaient pas destinés à pouvoir s'approcher de la croix, communier avec le Seigneur, parce que vous savez que quand l'homme se déshabille, c'est pour communier avec la femme. Voilà. Les deux deviendront une seule chair. Donc c'est la communion. Voilà. Donc vous allez comprendre que là, quand on ne peut pas communier, on va mépriser. Voilà pourquoi ceux qui pêchent sont en train de mépriser, n'est-ce pas, la croix, sont en train de pouvoir mépriser l'œuvre de la croix, mépriser, n'est-ce pas, la nudité du Seigneur. Voilà. Donc, là, nous comprenons que tous ont vu, mais il y a deux catégories de gens. Voilà. Ici, la majorité se moquait. D'ailleurs, je crois, il y a une écriture, je crois dans Luc, où ils étaient au loin, en train de pouvoir regarder et se moquer, n'est-ce pas, du Seigneur. Voilà. Donc, attendez que je cherche l'écriture, si c'est vraiment ça. Mais vous allez voir que nous sommes où devant Pilate, voilà, où est-ce que crucifié, voilà, Jésus, voilà, voilà, donc vous allez comprendre que tous ceux qui étaient là, ils étaient, n'est-ce pas, éloignés du Seigneur. Ok. Je prends dans, voilà, Jean chapitre 19. Maintenant, Jean chapitre 19, voilà, c'est que le Seigneur dit au travers des Écritures. Ok, voilà, j'aime ça. Au verset 25.
près de la croix. Voilà. Vous voyez? Les autres, ils étaient trop loin, en train de se moquer. Ils regardaient, ils se moquaient. Mais près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Voilà. Vous voyez? Donc, les autres étaient loin en train de se moquer parce que l'œuvre de la croix, ça ne les intéresse pas. Comme Paul le dit, nous prêchons la croix. Pour les Grecs, c'est la folie, ils s'en éloignent. Pour les Israélites, c'est un scandale, ils s'en éloignent. Donc, ils ne veulent pas, ils sont au loin en train de se moquer. Pourquoi? Parce que ça ne les concerne pas. Mais l'Église est près de la croix. Voilà pourquoi ça le concerne. Ah, voilà. Donc, on comprend. Et ils étaient là. Marie, c'était sa mère. Elle pouvait, donc, elle a partagé la honte. Bon, j'ai lu l'écriture hein, parce que quelqu'un. Oh, mais il dit que Marie, sa mère. On dit sa mère. Il faut respecter l'écriture. Donc, c'était sa mère. Sa mère était là. Elle n'a pas eu. Bon, donc, elle a partagé la honte, mais elle n'a pas eu honte de pouvoir s'éloigner de Jésus. Ni sa sœur, ni l'autre Marie, ni le disciple qu'il aimait. Donc, c'est une belle représentation de l'Église, n'est-ce pas, des disciples, si on veut dire. Quand je dis de l'Église, c'est quelqu'un va dire, oh, c'est à la croix, l'Église n'était pas encore manifestée. Je n'aime pas trop de discussions comme ça. Excusez-moi. Bon, je donne le terme qui va pouvoir nous permettre de nous entendre. J'aime la paix, j'aime la réconciliation, j'aime l'entente. Voilà. Donc, ça représente les disciples. Voilà. Donc, vous allez comprendre que donc, eux, ils étaient prêts. Ils n'en avaient point honte. Voilà. Ils pouvaient accepter d'être, n'est-ce pas, comment, la raillerie des autres. Mais ils ont accepté de s'approcher du Seigneur, de communier avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons communier avec la croix du Seigneur, porter la croix. Voilà, Hébreu dit, sortons, portons aussi l'opprobre du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, et ça, c'est ce que nous disons, c'est l'ignominie, un déshonneur extrême. Voilà, le roi, donc exposé comme ça, devant tous. Mais c'était pour nous. Voilà. Or, écoutez, au moment où il va, parce qu'ici, on comprend qu'il est mort nu pour nous, hein, pas pour les autres, c'est pour qu'ils se moquent. Et là, vous allez comprendre que dans les témoins, il y a Isaac qui veut dire joie, rire. Hein. Mais on peut rire de joie et on peut rire de moquerie. Voilà. Et là, vous allez comprendre que lorsque on annonça, n'est-ce pas, à Abraham, il va rire. Et la Bible dit que c'est le rire de joie. Il a tressailli de joie. Voilà. Donc, maintenant, lorsque on va pouvoir sévrer Isaac, Ismaël va rire. Parce qu'Isaac, c'est le rire. Voilà. Il va rire, n'est-ce pas? Donc, se moquer d'Isaac. Et Sarah va dire qu'on puisse chasser, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que cette nudité entraîne la moquerie et c'est ce qui éloigne, n'est-ce pas, la personne encore du Seigneur et des promesses de Dieu. Et ça entraîne la joie, n'est-ce pas, aussi, parce que, vous savez, n'est-ce pas, voilà, donc, quand une femme n'est pas joyeuse, bon, il faut être en Europe hein, pour qu'on dise, parce qu'en Europe ici, ton épouse peut aller t'accuser pour dire que tu l'as violée. Bon, en Afrique, même si je suis juge en Afrique, je ne peux pas accepter, selon les Écritures, je ne peux pas accepter que l'homme a violé sa femme.
Les féministes, excusez-moi. Je parle en français, mais je ne prêche pas le français. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, parce que l'Écriture dit que le corps de la femme appartient à l'homme, le corps de l'homme appartient à la femme. Tout comme l'homme ne peut pas venir dire, oh, ma femme m'a violé. Non, ça c'est... Ça, allez dire ça aux Européens. Eux, ils peuvent vous croire. Ils peuvent croire que, oh non, la femme m'a violé. Donc, on pose encore des questions là-bas. On éloigne aussi la femme de la maison. N'est-ce pas? On t'envoie dans des foyers des hommes battus. Et tu pars te reposer là-bas. N'est-ce pas? Où la femme peut venir, oh, mon mari m'a violé. Donc, ça, ce sont eux qui peuvent mettre dans la Bible. On va te poser là, comment il t'a violé, parce que ton corps lui appartient, il t'a violé comment? Voilà. Parce que tu risques de pouvoir dire que non, Dieu aussi a utilisé ton corps sans ton... Oui, mais il peut utiliser ton corps sans ton avis, n'est-ce pas? Voilà. Voilà pourquoi quand tu parles en langue, il l'utilise sans que tu puisses, n'est-ce pas, être intelligent de ce que tu es en train de pouvoir dire. Donc voilà. Donc on ne peut pas... bon, ça c'est entre parenthèses. Ne devenez pas me cribler des questions là-dessus. Donc, nous comprenons une chose que, effectivement, la nudité, n'est-ce pas, du Seigneur provoque des moqueries et éloigne ceux qui se moquent et provoque, n'est-ce pas, de la compassion pour rester dans le contexte de la croix, n'est-ce pas, mais lorsque nous sommes en train de pouvoir parler, parce qu'à la croix, c'est là où le Seigneur s'est déshabillé. Bon, quand même les soldats l'ont déshabillé, mais vous allez voir que le Seigneur s'est déshabillé. Voilà. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre, on l'avait lu déjà, chapitre 27. Voilà. Matthieu, chapitre 27, au verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. Donc, quand le Seigneur va pouvoir mourir, donc vous allez voir que les hommes l'ont déshabillé, ok, tout ça. Lui, quand il meurt, le voile du temple va se déchirer. Or, ce voile séparait le lieu très saint avec le lieu saint. Qu'est-ce qui s'est trouvé dans le lieu saint? Très saint, c'était l'arche. Écoutez, dans le livre de Exode, n'est-ce pas? Exode chapitre... chapitre 20, non, c'est Nombre plutôt, c'est pas Exode. Nombre chapitre, je crois, 4. Nombre chapitre 4, voilà. Au verset 5, au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Voilà, c'était l'habit de l'arche du témoignage pour empêcher à ce que les autres ne puissent pas voir. Vous voyez? Donc, parce que Aaron voyait l'arche, quand il entrait au travers le voile, dans le lieu très saint, il voyait l'arche nue. Voilà. Donc, quand l'arche s'est déplacée, on couvrait. Donc, le voile était l'habit de l'arche. Et le Seigneur, vous voyez, va déchirer cela. Voilà. Enlever l'habit. Voilà. Et là, Hébreux chapitre 10, verset 19 et 20 dit que c'est une route qui nous a été inaugurée. Pour faire quoi? Pour entrer, pour aller faire quoi? Communier avec le Seigneur. Oh là, que Dieu soit loué. Il sait des... Maintenant, je ne parle plus en français. Hein. Voilà. Donc maintenant, je ne parle plus en français. Hein, parce que là, tu vas dire, mais il dit quoi? Je suis en train de pouvoir dire que quand il déchire le voile, or le voile, c'est l'habit de l'arche, n'est-ce pas? Donc, quand il voit, l'arche se découvre. L'arche est nue. Voilà. Hébreux chapitre 10 nous dit que nous avons droit d'entrer. Entrer pour faire quoi? Pour communier, pour s'attacher. Ok. Pour, n'est-ce pas, faire un
avec le Seigneur, dans la prière. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est là où le Seigneur, n'est-ce pas, ne nous met pas de barrières afin de pouvoir recevoir la vie, de recevoir les bénédictions d'en haut et d'en bas. Bon, je sais que beaucoup aiment les bénédictions d'en bas. C'est bon. Quand vous y allez, vous allez avoir tout ça. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que cette ignominie, cette souffrance de la croix, c'était pour nous permettre de pouvoir avoir accès dans l'intimité de Dieu. Voilà. Ouais. Et là, nous comprenons une chose, que voilà pourquoi nous disons aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est là où le frère, nous le rejoignons, maintenant, le Seigneur est en train de pouvoir se déshabiller. Voilà, parce que la prédication de la croix... Bon, je ne parle pas français, je parle la langue en français, mais la langue de Dieu. La prédication de la croix, vous voyez, nous prêchons, n'est-ce pas, la croix, la prédication de la croix. Or, à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a été déshabillé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Le voile s'est déchiré. Donc, nous comprenons que, écoutez, vous pouvez le prendre dans tous les aspects. Hébreux chapitre, je ne sais pas si c'est chapitre 8 ou 9, où on dit que ce voile, je crois que c'est toujours 10, ce voile, cela voudrait dire sa chair. Oui, ok. Mais la chair nous empêche de connaître, n'est-ce pas, qui est le Seigneur. Voilà pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset, je crois, 17 ou verset 15, on dit, si nous avons connu Christ selon la chair, or la chair t'empêche de pouvoir communier avec le Seigneur. Vous voyez? Donc la chair, c'est un habit. Voilà. Maintenant, vous allez comprendre que même dans cet aspect-là, donc nous devons déshabiller le Seigneur parce que nous ne devons plus le connaître avec son habit de la chair. J'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. Ouais. Donc vous allez comprendre que Paul dit que nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, pour nous, il est déshabillé. Donc, il a enlevé l'habit de la chair. Nous le voyons, n'est-ce pas, sans cet habit-là. Bon, vous voyez, quand on utilise, c'est comme ça. Quand tu es impudique, quand on parle comme ça, toi, tu crois qu'on est en train de parler de l'impudicité, de ta nudité, ou tu es en train de faire l'impudicité avec quelqu'un là-bas. Non, on ne parle pas de ça. Alléluia. Bon, que les impudiques m'excusent. Soyez délivrés au nom de Jésus. Donc, on ne parle pas de votre nudité. Là. Parce que quand on parle, tu fermes les yeux comme ça, tu es en train de voir une nudité. Et tu dis, non. Vous voyez? Donc, nous comprenons que le Seigneur se voile. Quand le Seigneur se voile, tu ne le verras pas, tu ne le connaîtras pas, tu ne comprendras pas le Seigneur. Quand il se dévoile, vous voyez? Il se dévoile, donc il enlève le voile, il enlève l'habit, il enlève ce qui t'empêchait de le connaître. Voilà. Et là, tu le connais. Or, la vie, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Voilà. Donc, et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14, dit que lorsque eux, ils lisent Moïse, l'Ancien Testament, le voile est jeté, donc il est habillé. Mais c'est en Jésus-Christ que le voile est ôté. Voilà, c'est en Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'on est en train de pouvoir enlever le voile. Je peux utiliser, on parle de la nudité, je m'excuse, le thème était la nudité, l'ignominie. Donc vous allez comprendre, voilà pourquoi si tu n'es pas la femme de Christ, tu peux t'en aller, tu peux zapper. Donc tu peux aller écouter d'autres prédications qui vont te dire, ma soeur, tu vas avoir de l'argent, tu vas avoir le mari, les enfants, tu vas avoir la promotion, tu vas avoir le séjour, tu vas avoir... Vas-y là-bas, parce qu'ici on est en train de parler, n'est-ce pas, de l'époux. Donc, pour que nous recevions la vie, il faut communier. Or, on dit, celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit avec le Seigneur. Romains chapitre 8 nous démontre que quand je suis charnel, je ne peux pas, n'est-ce pas, communier avec
l'esprit, la loi. Or, la loi est habillée par la lettre. Donc, la loi est habillée, moi aussi, je suis habillé par la chair. Alléluia, alléluia. Pour communier, donc c'est normal que chacun puisse enlever les habits. La loi va enlever son habit, c'est la lettre. Et moi, je dois enlever l'habit que j'ai, la chair. Voilà pourquoi nous prenons la chair, le raisonnement, le français, l'Académie française, tout ça. Après avoir parlé tout ça, on prend ça, on jette. Voilà. Là, on comprend maintenant que ici, c'est spirituellement qu'on en juge. Si toi, tu en juges charnellement, c'est ton problème. C'est normal aussi. Parce que lorsque le Seigneur a parlé, tu ne sais pas qu'ils ont été scandalisés. Oui, c'est normal. Donc, si lui, il a scandalisé. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous allons expliquer les choses qui le concernent, ça va scandaliser ceux qui ne sont pas destinés pour cela. Donc, vous allez comprendre que nous devons nous déshabiller, n'est-ce pas? Donc, enlever les pensées de la chair, le raisonnement charnel, la chair, la compréhension charnelle. Faut pour communier avec le Seigneur. Si tu es habillé, voilà, comment? Parce que certains comme ça sont des femmes qui portent 2 jeans. Donc, comment tu auras la sémence de l'homme? Tu ne peux pas avoir la sémence de l'homme, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. Donc là, le raisonnement humain est multiplié fois 2. Voilà. Donc, oh, mais comment vous pouvez dire ça? Est-ce que... Là, il comprend maintenant que Dieu est esprit. Dieu est esprit, vous parlez de ces choses. Comprenez qu'il a porté des jeans, n'est-ce pas? 2 jeans. Quand il commence à parler comme ça, comprend qu'il a porté 2 jeans. Donc, celui-là, il dit, bon, ok, tu peux t'en aller, n'est-ce pas? Mais nous comprenons que dans l'intimité, nous devons enlever le voile. Le voile, selon Hébreu, c'est aussi la chair. La chair, c'est un habit. Voilà. C'est une tente. Une tente était faite des étoffes. Bon, je ne suis pas docteur pour aller commencer à aller vous donner des écritures par-ci, par-là. Vous pouvez... Voilà pourquoi les étoffes, la tente était faite des étoffes. Les étoffes, c'était des habits. Voilà. Donc, une tente, c'est aussi un habit. Il faut se débarrasser de cela. Et le Seigneur va pouvoir... Voilà pourquoi il a crucifié la chair, n'est-ce pas? Pour se débarrasser, n'est-ce pas, de l'aspect charnel des choses, afin que nous puissions accéder, n'est-ce pas, à la spiritualité de toutes choses. Voilà pourquoi la croix, il a dit, tout est accompli. Donc là, c'est par la croix qu'il enlève, n'est-ce pas? C'est la porte de la croix, c'est la porte de la chambre. Voilà. C'est là où, si tu veux entrer dans la chambre, n'est-ce pas, pour communier avec l'époux, c'est par la croix, il faut entrer là-bas. Là, vous entrez. Et puis, il dit, quand tu entres, ferme la porte. Il faut fermer la porte parce qu'un intrus peut venir. Hein. Vous voyez? Ferme la porte. Parce que c'est dans l'intimité. Voilà. Donc là, vous allez comprendre dans le secret. Vous allez pouvoir réellement communier avec le Seigneur. Donc, c'est l'œuvre de la croix qui est l'ouverture, n'est-ce pas? C'est là où le Seigneur se dépouille. C'est là où le Seigneur enlève, n'est-ce pas, l'obstacle qui nous empêche de pouvoir voir, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à pouvoir dire, hein? Donc voilà pourquoi vous allez comprendre dans Ésaïe chapitre 3, on pouvait parler aussi de cela par rapport à la calvitie, n'est-ce pas? Il y avait un frère qui avait posé une question comme ça sur la calvitie, on en profite pour... C'est comme ça que vous allez voir que Élisée, les enfants, donc, se moquaient de lui parce qu'il était chauve. Voyez? Donc, or, Ésaïe chapitre 3, verset 16, le Seigneur est en train de parler d'Israël pour dire qu'ils sont en train de dandiner. Il va rendre la sommet de leur tête chauve. Il va découvrir leur nudité. Voyez? Donc, et là, nous comprenons que la chevelure, c'est la gloire. Donc, quand on enlève, c'est la honte qu'on expose. Donc, les cheveux, c'est aussi un habit. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, vous allez comprendre que la femme, quand elle est chauve, c'est qu'elle est malade. Mais l'homme qui est chauve,
c'est normal. Il est pur, il n'est pas impur. Comme Lévitique le dit. Lévitique, je crois, 14 ou 13, là on est en train de parler, n'est-ce pas, de la lèpre. On dit que quand quelqu'un chauffe, il est pur. Donc vous allez comprendre que dans Amos, n'est-ce pas, le Seigneur, Michée plutôt, dans Michée, le Seigneur est en train de pouvoir dire à Michée de se raser, de se rendre chauve comme l'aigle. Hein? Ouais. Or, Exode chapitre 19, il va pouvoir dire au verset 4 que j'ai transporté le peuple d'Israël sur mes ailes. Pour les amener à moi. Cet évangile, j'aime bien. Ouais. Donc vous allez comprendre que ils sont là en train d'observer, n'est-ce pas, la calvitie, l'aigle qui échauffe. Voilà. Et là, ça t'amène, n'est-ce pas, sur la montagne, sur la demeure de Dieu. C'est bon. Donc, vous allez comprendre que toutes ces choses, n'est-ce pas, parlent de la communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que celui qui voit la nudité de notre Seigneur dans l'intimité, quand il sort dehors, on doit constater, voilà pourquoi vous allez voir une femme mariée, n'est-ce pas, avec un ventre, n'est-ce pas, arrondi. Là, tout le monde comprend que voilà, elle a communié avec son mari. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Donc, comprenez que pour témoigner effectivement que nous avons accès, n'est-ce pas, à l'intimité de Dieu, c'est au travers le Fils que nous portons, au travers réellement, n'est-ce pas, la manifestation, n'est-ce pas, du Fils. Et là, vous allez comprendre, une femme qui est enceinte change la nourriture, change le comportement, il change les habits, donc tout, et il prépare la venue du Fils. Que le Seigneur soit loué. Mais toi, tu ne te préoccupes pas de la venue du Fils. Tout ce que tu veux, oh Seigneur, quand est-ce que j'aurai ma promotion? Seigneur, quand est-ce que j'aurai, n'est-ce pas, ma voiture? Je n'ai pas de costume, je n'ai pas de chaussures. Seigneur, oh Dieu, Israël a marché, les chaussures n'ont point été usées, les habits n'ont point été usés. Oh, Seigneur, je vais manger les cailles, je vais manger la viande, Seigneur, donne. Prépare l'avènement du Fils. La layette, tu ne fais pas la layette. On ne voit pas. C'est ça le problème. Tu es imprudente. Hein? Une femme grosse comme ça, 9 mois, et pas de layette, rien du tout. Ça peut te surprendre. Hein? N'est-ce pas, le Seigneur a dit que l'avènement du Fils de l'homme va surprendre. C'est comme une femme, n'est-ce pas, qui est enceinte, les douleurs d'enfantement. Surprise. Ça va te surprendre comme ça. Tu ne fais pas de lait, tu ne prépares pas, on ne voit rien. Donc, quand on n'entre pas de chambre, fais comme même en Europe. En Europe, ça, bon, en Afrique, on peut comprendre. En Europe, toute une chambre pour le Fils. Alléluia, alléluia. Bon, je ne parle pas. Que Dieu soit loué. Bon, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Que le Seigneur vous soit loué. Donc, voilà ce que nous pouvions dire par rapport à cela. Donc, nous bénissons notre frère Thierry pour sa question. Donc, voilà. Selon la grâce du Seigneur, nous avons répondu, n'est-ce pas? S'il y a d'autres questions, on va pouvoir... Bon, j'ai la difficulté de pouvoir lire en même temps, tout ça. Donc... je pourrais lire, s'il y a des questions, je pourrais voir si je peux les répondre ou voilà, ou bien si elles ont déjà trouvé la réponse. Donc il faut parfois réécouter hein, donc, pour pouvoir avoir la réponse de toutes ces choses. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, on met un point virgule ici. Nous allons nous retrouver lundi pour l'émission Devant l'Éternel et mercredi pour Que la Bible parle. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions, m'envoyer sur Messenger
Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur la vidéo. Vous pouvez sur WhatsApp, sur mon mail, sur voilà, SMS. Donc voilà, on peut avoir toutes ces questions. N'hésitez pas à poser vos questions, même les questions que vous estimez que ce sont des questions évidentes ou bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions d'évidence dans les choses de Dieu. Il n'y en a pas, parce qu'il y a toujours ça appel de profondeur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse.